Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que d'abord la commission de consolidation de la paix auquel se trouve la configuration qui est sur votre charge? La configuration de la commission de consolidation de la paix, c'est un organe des Nations Unies qui est composé de plusieurs pays qui sont élus par l'Assemblée générale. Et le rôle de la configuration que j'ai l'honneur de présider depuis plusieurs années, c'est d'accompagner l'État centrafricain dans ses efforts de paix, de reconstruction, de réconciliation. Et c'est également un organe qui est chargé de promouvoir le pays à l'international. Nous intervenons auprès de la Banque mondiale, auprès du Fonds monétaire international, des banques régionales pour les mobiliser afin de financer des projets de développement qui sont initiés en République centrafricaine. Nous intervenons également auprès des pays pour les sensibiliser sur l'importance de soutenir l'effort de paix de la République centrafricaine. Et nous intervenons également devant le Conseil de sécurité en faisant le pont pour que la situation en République centrafricaine reste au top priorité du Conseil de sécurité. Il ne faut pas que cette question où la République centrafricaine se perde parmi tant de pays en crise. Et c'est grâce à nos rapports ou à nos discours devant le Conseil de sécurité que nous maintenons ce qu'on appelle le momentum politique et l'attention qui est axée sur ce pays. La consolidation de la paix, elle est là pour aider. Il n'est pas là ni pour juger, ni pour dicter, mais pour aider là où elle est sollicitée, pour aider politiquement, aider sur le plan humanitaire, aider sur le plan économique à financer des projets à rendement rapide afin de permettre pratiquement aux groupes vulnérables, entre autres, de pouvoir compter sur eux, pouvoir avoir un salaire, un revenu dans des projets qui sont facilement rentables. Voilà le rôle de la commission de consolidation de la paix. Merci, Monsieur le Président. Vous êtes en République centrafricaine depuis le mardi 7 novembre en visite de 5 jours de haut niveau. Quel est le but de la mission ici en Centrafrique? Le but de la mission est un but de soutien tout d'abord à ce que fait son Excellence le Président de la République, son Excellence Touadéra, parce que j'ai eu le privilège d'être reçu par lui quand il était à New York pour la semaine de haut niveau de l'Assemblée générale, et il m'avait invité à venir. Donc c'est en réponse à cette invitation, mais également dans le cadre de ma mission, c'est de m'informer auprès des responsables centrafricains afin d'avoir des informations de première main sur les progrès réalisés dans tous les domaines, sur les difficultés rencontrées, mais également sur les besoins que peuvent faire les Nations Unies en général, et plus particulièrement la configuration Centrafrique ou la commission de consolidation de la paix. C'est dans ce cadre que j'ai pu m'entretenir avec son Excellence le Premier ministre tout à l'heure avant de venir ici. Je me suis entretenu avec le président du Parlement, le Forum des femmes parlementaires, avec le ministre des armements, des mobilisations, réinsertion. J'ai eu une réunion de travail avec la commission électorale. Donc, vous voyez, on se projette. On parle de ce qui a été réalisé avec le DDR et on parle de ce qui va venir avec les élections municipales et régionales, Inch'Allah. Donc c'est une visite de travail
dont l'objectif est de préparer un rapport à soumettre au Conseil de sécurité sur l'état de la situation ici présentement en République centrafricaine. Justement, Monsieur le Président, globalement, quelle appréciation faites-vous, j'allais dire, de la situation politique humanitaire en République centrafricaine? Comment les choses ont-elles évolué depuis votre dernière visite dans le pays, notamment concernant la PPR? Vous savez, on ne peut pas juger de ce qui a été fait, c'est-à-dire choisir une période par rapport à d'autres. Ma première visite ici, mon premier contact avec la République centrafricaine était le forum de Bangui. Pour moi, c'est une date historique, c'est une référence. Et là, j'ai ressenti le besoin de cette population vivante, dynamique, de tourner la page de la guerre, des crises, des coups d'État, et de s'inscrire dans une logique de reconstruction d'une nouvelle république basée sur l'état de droit, basée sur le respect des droits de l'homme, basée sur la démocratie et la réconciliation nationale. Et c'est quand je regarde dans le rétroviseur onusien comment était la République centrafricaine lors du forum de Bangui et comment elle est maintenant, je peux vous dire que c'est un grand chemin qui a été parcouru. Grâce à la résilience du peuple centrafricain, grâce au leadership de son Excellence le Président Touadéra, grâce à sa vision également ambitieuse pour faire de ce pays un pays développé, un pays réconcilié avec lui-même et un pays tourné vers l'avenir et non pas vers le passé. Le président Touadéra est un homme de l'avenir, un homme de l'espoir et un homme qui tend sa main à tout le monde. Et je peux vous dire que chaque fois que son Excellence le Président vient à New York, il est écouté avec beaucoup d'attention, mais également d'admiration, parce qu'il a ramené la paix, la quiétude, la stabilité. Je ne dis pas que tout est parfait, que la mission est terminée, bien au contraire. Tant qu'il y a des groupes armés, il y a des risques de déstabilisation, des risques d'incidents et d'attaques contre des innocents, contre les civils. Et ça empêche l'État d'étendre son autorité sur l'ensemble du territoire. Mais je crois, son Excellence le Président a eu la sagesse de tendre sa main à tous les fils centrafricains. Il a instauré le dialogue politique. Et c'est des actes fondateurs de la nouvelle République qu'il veut construire. Des actes fondateurs de République qui veut embrasser tous ses fils et ses filles. C'est un exercice courageux, louable, mais un exercice qui nécessite beaucoup de patience et beaucoup de courage. Faisons-lui confiance et je suis sûr qu'il va réussir. Inch'Allah. Ok, Monsieur le Président, concrètement, quel soutien la configuration pour la République centrafricaine dont vous avez la charge envisage pour les élections locales prévues dans le pays l'année prochaine? Tout d'abord, nous nous félicitons que les élections sont fixées pour octobre 2024. J'ai eu hier une longue réunion fructueuse avec l'ANE. Nous avons discuté de tous les détails. Et j'ai ressenti chez ses membres un engagement, une détermination et une préparation pour organiser ces élections. Le monogramme et le chronogramme plutôt a été élaboré et ils vont bientôt commencer à l'élaboration de la liste électorale qui est la matrice pour ces élections. Et je peux vous dire que toutes les agences des Nations Unies sont prêtes à aider la République centrafricaine à organiser ces élections que tout le peuple attend. Ça fait 30 ans, 3 décennies, une génération qui n'ont pas connu les yeux. Il y a des régions qui n'ont jamais vu un chef de bureau électoral.
Il est temps que cela arrive. Et comme vous le savez, un des piliers de la Charte des Nations Unies, c'est la démocratie. C'est le droit de l'homme. C'est la bonne gouvernance. Mais c'est également la paix et la stabilité. Les élections sont un moment dans la vie d'une nation pour consolider l'unité de la nation. Les élections sont également une étape importante pour renforcer l'état de droit. Et les élections locales sont la base de la démocratie. C'est là où le peuple apprend à choisir ceux qui vont gérer ses préoccupations quotidiennes. Ce n'est pas ceux qui seront dans la capitale, mais ceux qu'il va rencontrer le matin et le soir dans le quartier ou dans sa petite boutique et qu'il peut réprimander, ou bien le féliciter, ou bien quand il a des problèmes, lui dire « j'ai besoin que vous régliez tel et tel problème de canalisation, d'irrigation ou de litige entre voisins ». Donc c'est un moment déterminant dans la vie de la République centrafricaine après 30 ans d'attente. Et je pense qu'il faut vraiment s'y investir. Et l'ONU sera là pour aider la République à les organiser dans les meilleures conditions, dans la transparence, l'inclusivité et le respect de la différence. Pour en finir, peut-être, Monsieur le Président, au cours de votre visite en République centrafricaine, vous avez échangé non seulement avec les autorités centrafricaines, mais aussi avec la société civile centrafricaine. Que retenir de ces échanges aussi? Question pertinente. Je dois dire que pour moi, ce n'est pas une surprise. J'ai rencontré une société civile dynamique, pacifique, ambitieuse et assoiffée de paix, assoiffée de vivre ensemble, assoiffée de construire ce pays sur des bases saines où la diversité renforce l'unité. Une société civile où les femmes jouent un rôle fondamental, parce que les femmes sont porteuses de paix. Les femmes sont à l'origine de la vie et sont également à l'origine de la paix. Les femmes sont capables de voir le quotidien différent que les hommes, parce qu'ils ont une autre perception, plus affectionnée, plus humaine. Et ils ont à cœur de préserver un avenir meilleur pour leurs enfants, pour tous ceux qui leur sont proches. Et c'est cette société civile que j'ai rencontrée la première fois en marge du forum de Bangui, que je retrouve, mais cette fois-ci, plus déterminée, plus engagée, et plus, je dirais, plus assoiffé et veut croquer la vie, offrant à cette société civile la possibilité de marquer d'écrire la nouvelle page de la République centrafricaine et d'offrir également à tous les fils et les filles de ce pays l'occasion de participer à l'édification de l'état de droit en ce pays. Et je me rappelle toujours ce que m'a dit son Excellence le Président Touadéra. La République centrafricaine est si grande, si immense, qu'il accueillera tous ses fils et ses filles. Chacun aura sa place. Merci beaucoup. Monsieur le Président Oumar Ila, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie.